Tu peux venir me chercher à la gare? Elle marche plus la voiture. Oh les gars, je voulais pas commencer le vlog maintenant. Mais là, je viens d'arriver à Thionville. Il est 23h43. Max, il est venu me chercher à la gare. La clé de la voiture, elle a plus de pile. Du coup, la voiture, elle démarre pas. Oh la galère. Ça commence bien cette course. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher? Voilà. Solution trouvée. Ça ne marche pas. Misère. Je viens de faire 8 heures de train et il m'accueille comme ça avec une voiture qui marche pas. On est où? On est où là? Bon, sinon la team, j'espère que vous ça va. Nous ça va. Hein. La voiture ça va un peu moins, mais nous ça va. Ouais, ça va un peu, ça va tranquille. Il fait froid un peu ici. Ouais, il fait froid, heureusement j'ai mis un pull. Ça marche pas. Elle marche pas. Tu vas pas commencer à faire la zeb avec nous? Démarre. On va te mêler. Aïe. Et là ça marche. Ah. Bon bah demain l'équipe, on se capte pour la première étape. Ah ouais, l'étape. Allez c'est parti, on va sur la première étape l'équipe. Tu laves ton vélo toi? Bah ouais, j'ai pas eu le temps de laver, c'est lol. Eh ouais, le gars est trop occupé. Tu fais des grandes courses, t'as même pas le temps de laver ton vélo, hein. Allez, on est prêt. Petit briefing. Qu'est-ce qui te fait rire? Briefing, ça part détruire des chiottes pour certaines équipes. Il y a combien de kilomètres aujourd'hui? 142,4. Moi je vais manger ça. Faut être précis. Salut les gars, comment allez-vous? Tout d'abord, bonne année. C'est la première vidéo de l'année. Le Tour de Moselle. Je vous l'avais prévu en fin d'année. Mais j'ai eu une petite période où j'allais un peu partout. Un peu de ski, tout ça. Et très mauvaise connexion un peu partout. Du coup, je ne pouvais pas faire de vidéo. Mais on se retrouve donc en 2024 avec le Tour de Moselle. Course qui a été en septembre. Et il y a 4 étapes. Pardon. 3 journées, mais 4 étapes. Et là, on est parti directement sur la première étape. Plus de 140 km. Ça part vite. Comme d'habitude, Moselle, ça roule très vite. Vous vous en rendrez compte. Et 4 étapes. C'est une des premières fois que je fais ça en vidéo, je crois. Et il s'est passé plein de trucs. Franchement, toutes les étapes, c'était incroyable. Il s'est passé plein de trucs. Moi, c'est la deuxième fois que je faisais le Tour de Moselle. Et comme vous allez le voir là d'entrée, ce que j'aime pas trop là-bas, c'est que les routes roulent très vite. Et regardez là, à quelle vitesse on rentre dans les villages. Moi, c'est effrayant. On arrive dans les villages à plus de 60 à l'heure comme ça. Des petits aménagements urbains qui sortent de n'importe où. Donc, ça peut créer des chutes. On verra qu'il y a des chutes sur plusieurs étapes. Mais c'est une très belle course. Très belle course, j'avais envie de bien faire. Et on avait une très bonne équipe. On avait plusieurs gars qui pouvaient jouer des bonnes places au général. Seb, Elliot, moi, je comptais bien performer. On était en fin d'année, je commençais à être vraiment bien. On va voir qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais là, on est donc sur la première étape. On arrive dans le premier GPM. Là-bas, je ne sais pas si vous connaissez la Moselle, mais t'as des rampes, elles foutent la frousse. Et donc, premier GPM, je le connaissais très bien parce que l'année d'avant, j'avais fait la course et on y était déjà passé plusieurs fois. Et donc, la première étape, premier GPM, on est direct dedans. Donc, ça m'entraide, mais j'avais de bonnes jambes. Très bonnes jambes. Je remonte petit à petit, j'étais pas très bien placé, mais il y a Elliot à ma gauche. Au final, ce sera le leader de l'équipe, vous allez voir. Donc Elliot, pas top en jambes sur ce début d'étape, mais fin d'étape solide. Donc là, le GPM, on passe d'une petite route pour aller sur la grande route. On se retrouve à moitié sur de l'autoroute, 3 voies, comme ça, voie d'insertion, nickel. Et ça roule bien. Les grandes routes larges comme ça, on dirait que ça monte pas très raide, mais ça fait très mal. Mais vu que je connais les GPM, je m'accroche, je sais que la fin est plus rapide et que ça bascule très bien. Il faut s'accrocher.
Donc cette étape quand même assez compliquée, 140 km, 1500 et quelques de dénivelé. On a un petit problème mécanique pour un joueur. Et là, on passe à la fin au sommet de ce GPM. On prend la sortie d'autoroute pour rejoindre le prochain village. Et là, on arrive de nouveau sur un village à 80 km/h, limité à 30. Voilà, plus personne a de permis. Mais ça ne dérange personne, des dodanes. Est-ce que ça nous dérange, des dodanes? Plus ou moins. Et là, petite transition, descente assez rapide, pas trop de danger. Voilà, moi je suis toujours avec Elliot. Et on se dirige directement vers un nouveau GPM. Donc et ben là, on était toujours très mal placé avec Elliot. On s'était laissé un peu avoir en début d'étape, peut-être pas assez concentré, je ne sais pas. Et en plus là, il y a un petit accrochage au pied de ce GPM. GPM que je connaissais aussi, mais je l'avais fait en fin d'étape. Et là, il était en début d'étape. Et du coup, l'année dernière, en fin d'étape, il était un peu plus compliqué. Mais là, du coup, très mal placé. Et je me suis dit, mince, sur le sommet, je me rappelle que c'est découvert et que c'est plat. Ça bascule pas. Du coup, je me dis, va falloir accélérer et remonter un peu. Sinon, tu peux vite te faire piéger. Donc là, je vais encourager un peu Elliot parce que lui, il n'était pas en santé sur ce début d'étape. Il venait d'enchaîner pas mal de jours de course juste avant. Il revenait d'une course avec les pros. Il a été stagiaire à Roubaix. C'est pour ça qu'il a le casque rose d'ailleurs, si vous vous demandez. Il avait oublié son casque chez lui et il avait que ça. Du coup, casque rose de Roubaix. Et là, on arrive vers la bascule. Je me faufile. Je vois que c'est tout en ligne, qu'il y a du vent. Et du coup, je commence à remonter parce que plus t'es loin, plus ça peut se compliquer dans les bordures. Regardez, en plus, on voit des gens qui s'écartent là-bas devant. Ça dure un peu pour tout le monde. Mais j'avais des bonnes jambes en ce début d'étape. Du coup, j'en profite pour me replacer un peu. Et là, c'est tout en fil. Mais ça me dérange pas. Le vent, j'aime bien. On voit que je suis même pas trop dans les roues. Donc, je suis dans mon élément. Transition, voilà, un petit village qui passe pour une fois pas trop vite. Et là, on est de nouveau dans des bordures, tout en fil. Regardez, le peloton, il est long. Il y a même des petites cassures un peu devant. Mais pas d'inquiétude, ça a l'air d'aller. Et là, on arrive sur une chute. On traverse un village, on passe en rond-point, on va sur la droite. Et il y a Seb, un des leaders de l'équipe, qui tombe. Seb, très en jambes, en ce fin d'année. On comptait sur lui, il aime cette course, mais il se retrouve à terre. Donc je lui demande s'il voulait que je l'attende. Il n'a pas voulu. Il était un peu énervé d'être tombé là. Mais voilà, mal placé. On est mis au fond du peloton, les gars. Ah mais après par contre on se prend une sacrée relance quand on est au fond. Là je suis avec Simon Combe. Mais vous allez voir que ça roulait très fort pour essayer de revenir sur le peloton. Là, il y a eu des cassures à cause de cette chute parce que c'était très étroit à la sortie de ce rond-point. Et du coup, bah forcément, devant le peloton, il ralentit pas. Et nous, derrière, dans la pampa, obligés de rouler à 800 watts pour boucher 15 secondes. On va regarder, là, il y a un petit groupe devant nous. Je préviens qu'il y a des dodanes. Ça passe en plein milieu. Et donc là, il y a une cassure devant nous, le peloton tout en fil. Là, on se faisait mal, c'était dur pour boucher, mais voilà, on réussit à rentrer dans ce groupe, dans le peloton. Donc jusque là, on a fait des efforts inutiles, mais c'est pas grave. L'étape, c'est que 140 km, c'est pas trop long. Nouveau GPM, et là, GPM décisif, plus ou moins, mais c'est le GPM en gros où l'échappée s'est dessinée. On était à peu près milieu de course, un peu plus que milieu de course, entre 70 et 80 km. Là on passe le GPM et on voit au loin que les leaders, pas mal de leaders se sont échappés. Donc un peu inquiet là, surtout Elliot, très inquiet. Et pourtant on était pas mal placé, hein. Regardez, on nous alentours de la 20-25e place. Mais on n'a pas pu y aller.
n'a pas pu y aller. Elliot très inquiet, il disait bon bah c'est fini, comme à son habitude, il voit une échappée, que ce soit kilomètre 20 ou 150, c'est fini dans sa tête, voilà. Du coup obligé de le remotiver, Elliot c'est pas grave, on va faire ce qu'il faut. Du coup on s'est regroupé en équipe et on a mis 2 coureurs à rouler. Là pour l'instant c'est un peu décousu, personne ne sait trop ce qu'il faut faire. Et là voilà, on se regroupe et Julien et Max vont aller rouler parce qu'Elliot il se sentait super bien, moi ça allait aussi, Vincent aussi ça allait. Et là je refilme, pourquoi je suis tout seul? J'ai fait une feuille les gars, feuille complète d'un coup, plus rien, extraction des feux, plus de son, plus d'image, je me retrouve dans les voitures et là il me restait 20 bornes, du coup Thomasin qui avait lâché parce qu'il avait roulé, bah, il me rattrape et j'ai fini la course tout seul, j'avançais plus les gars, 200 mètres de l'arrivée, je me bats pour finir quand même, faut pas abandonner, il reste 3 étapes, et là je finis devant la voiture balai, tout seul, dernier. Tiens chef. En bref, rien à voir. Donc là vous passez à l'arrivée, hop, vous refaites un tour. Et c'est l'arrivée, donc en gros... Brief de la deuxième étape. Juste on fait le premier GPM, le premier GPM c'est le GPM. Let's go. Comme pareil, sauf que... C'est pas grave, c'est reparti pour la deuxième étape. Petite déception de la veille, c'était clairement la dép chez moi, mais Elliot a fait une super belle place à la première étape, il a fait 5e, du coup 5e du général, et maintenant tout est pour lui. On a eu un abandon avec Seb, enfin il a pris le départ, mais il a abandonné sur cette étape, il avait trop mal au genou à cause de sa blessure de la veille. Regardez la petite fissure au bord, au milieu de la route, ça m'a fait très peur. Mais du coup, moi, je me suis dit, en fait, je suis nul. Du coup, un peu la dette. Mais c'est pas grave, on se ressaisit, on va tout faire pour Elliot. Et en cette deuxième étape, je devais prendre l'échappée. Du coup, pour l'instant, je n'étais pas super bien placé. Enfin si, là je suis placé, je suis remonté, je me suis dit, dans pas longtemps, c'est à mon tour les gars, de flinguer. Donc là pour l'instant, je suis les flingues, j'économise mes forces, regardez la relance de fou là. Je pense que ça avait dû essayer d'attaquer devant, mais c'est pas sorti. Du coup, c'est monté à fond, ce petit pont pour traverser la rivière. Et cette étape, les gars, fait 88 km. On est samedi matin, première demi-étape, et l'après, il y aura une autre étape. Du coup, je me dis, bon, est-ce que les jambes vont aller aujourd'hui? Et ben, on va prendre la température en cours d'étape pour voir comment ça va. Et on s'affole pas. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, il restera 2 étapes. Du coup, là, je vois que ça sort un peu. J'y vais. Mais il y a le peloton qui suit. C'est pas grave. On est dans une bosse. Et là, il fallait passer à gauche du rond-point. Je savais pas. Du coup, je suis les autres. Je perds un peu de temps. Et là, en plus, je me fais bien enfermer. Très moche ce geste, Simon. C'est pas sympa. Je me suis dit, bon, bah ok. On veut me ralentir. Et ben, vous allez voir. Je remonte à gauche. Et là, petite bascule. Je me dis, bah, va falloir serrer les cale-pieds, les gars. Donc là, je fais la bascule à fond. Je continue mon effort, je prends un relais d'assassin et là l'échappée va sortir dans ma roue. Ça prend le relais comme ça peut, tout le monde est asphyxié là. Et du coup ça tourne pas trop, ça supplie pour passer des relais, mais c'est pas grave. On donne du rythme à cette échappée, s'il faut prendre tous les relais, on les prendra tous, mais ça va sortir. J'avais vraiment envie que ça sorte. En plus, nous, on était 2 là, dans ce groupe. J'étais avec Maxime Thomasin, qui avait fini l'étape avant-dernier, la veille. Comme moi, j'avais fini dernier, mais on se retrouve dans l'échappée. Du coup, les jambes vont plutôt pas mal. Mais je me suis dit, j'ai une autonomie limitée, j'ai l'impression. Du coup, cette étape, on l'a fait à fond, jusqu'à que le peloton revienne. Là, on est dans l'échappée. Les gars me préviennent, ils disent, là il y a une descente sinueuse, traversée de village, tout, donc on y va à fond. C'est ce qu'on a fait là, regardez comment ça vire à fond, ça roule super fort sur une petite route un peu éclatée.
Le vélo il tape dans tous les sens, il en peut plus. Ça passe des dodanes à 80 à l'heure encore. Je pense que les passants dans la rue, ils devaient être choqués de voir des vélos rouler si vite. Non mais regardez à quelle vitesse ça roule. Les ronds-points, on les voit même pas. On n'a même pas le temps de les voir carrément. Là ça coupe la route sur la gauche, moi je reste sur la droite. Et je respecte le code de la route. Je viens de griller une ligne blanche, mais c'est pas grave, on n'a rien vu. Et du coup, bah voilà, on est lancé dans cette belle petite échappée. Il y avait quand même 2 gars dangereux au général. Du coup, ça faisait que n'y a pas tout le monde qui voulait tourner non plus. Mais ça roulait quand même bien. Ça aurait pu sortir si Besançon ne s'était pas mis à rouler derrière. Là, on voit que le peloton est à 30 secondes. Et on arrive dans un GPM. C'est exactement le premier GPM de l'étape de la veille. Vous allez reconnaître quand on arrive sur la grande route en haut, sur la 2x2 voies. Et du coup, nous, c'est monté à fond. Le peloton était juste derrière. Mais on n'avait pas envie d'abdiquer. Moi, j'ai eu un début de boss un peu compliqué. Toujours du mal à trouver le rythme, comme ça, des fois. Mais je commençais à remonter petit à petit. Très très beau Scott à ma gauche, magnifique. Là, je préviens que je passe. Les gars se mettent dans ma roue et on rentre sur l'avant de l'échappée. Là, vous reconnaissez la route. Tous les camions sont garés ici parce que c'est le ravitaillement. Et il y a également un GPM au sommet, exactement comme hier. Voilà, ça se met une mine. Du coup, j'ai eu un peu du mal à rentrer, mais je rentre. Et directement, je vais aller relayer pour pas que le peloton rentre. Ils veulent revenir sur nous, on va quand même pas leur faciliter la tâche. Du coup, là, ça commence à accélérer pour se faire les points du GPM. Et là, il y a Gwen qui rentre sur nous. Donc, le peloton est rentré pile au sommet. Là, voilà, c'est la même bascule qu'hier. On retourne à droite comme hier. Et on reprend le même village. Et le peloton est rentré, mais il est quand même bien cassé. Ça a cassé partout dans le GPM. C'était pas en début d'étape comme hier. Deuxième journée, les gars, c'est un peu moins frais. Donc on est un petit groupe. Là, on est 45 à peu près. Et je me dis, bon, il y a 2 gars qui sont sortis. Pourquoi pas retenter? Maintenant que tout est à refaire, ça peut ressortir direct. Du coup, là, on traverse le village à une vitesse folle, comme d'habitude. Et je me fais rejoindre par 2 gars. Et ça roule très vite. Donc je me dis, allez, c'est parti. On est un bon petit groupe. On forme un petit groupe de 3. Et il y a 2 gars devant, 5. Ça peut être cool pour une échappée. Du coup, ça tourne à fond. On prend nos relais. Mais on se fait ramarrer une fois de plus par le peloton. Et là, je me dis, bon, bah, on va arrêter de forcer un peu. On va rester avec Elliot tranquillement. Voilà, Elliot au milieu de la route. Et puis, quand on sera sur le circuit final, on va faire tranquille. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Là, on arrive sur le circuit final. Il restait à peu près 20 km là. Du coup, je me suis dit, ok, il y a une étape cet après-midi de 80 km encore. Ça nous fera quasi 170 km dans la journée. Du coup, je finis tranquille. Je me rappelle les jambes que j'avais hier. Cet après-midi, j'ai envie de faire une belle étape, j'ai envie de finir bien. Et là, on arrive sur une chute. Regardez à gauche, un gars sur une BM. Et à droite, 2 gars KO. Dans le peloton, il y a eu une grosse chute parce que là, ça bordurait. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelqu'un qui s'est retrouvé sur une BM à gauche quand même. Force à eux. C'est vrai? C'est mérité, gros. Pardon, je voulais pas dire ça, je voulais dire oh comment ça c'est pas bien de dire ça. Non, c'est pas bien de dire ça. Il y a des petits hauts qui jouent au tennis pendant que nous on va faire une 2e étape dans la même journée. Cool, ouais. Qui est chaud pour faire une 2e étape là aujourd'hui? Moi, perso, ouais, je suis hyper chaud, mais je peux pas. Ah oui, il a bâché, lui. Il s'est satellisé hier et là, bah, du coup, il a plus envie de faire de vélo, il m'a dit. Il a pas mal. Hein. Allez, souhaitez-nous bonne chance. Et c'est reparti pour une nouvelle étape. 3e étape, les gars. On est donc samedi après-midi. On a déjà quasi 90 km de vélo dans les jambes ce matin. Départ fictif. Je me place directement parce que cette étape est très compliquée. Je la connaissais. C'était exactement la même l'année dernière. Mais je crois qu'elle était le matin, si je ne me trompe pas. Et donc je sais qu'elle était très dure. Et en plus, ça attaque d'entrée. Moi, les jambes du matin un peu éclatées,
je voulais pas non plus remettre ça direct. Bon, je me rends compte que je suis un peu obligé d'y aller parce que sinon ça va vite mal finir. Sauf que là devant, ça roule comme ça. Du coup, bon, ben, j'abandonne. Je vais pas ramener tout, je pouvais pas. Du coup, l'échappée est juste devant. Le peloton relance. Et là, on bascule. Mais c'était fini. L'échappée est partie directement. Et pourtant, regardez, ça n'a pas perdu de temps, ça a roulé direct. Mais devant, attention, comment les gars étaient énervés. Ils avaient vraiment décidé de rouler fort. Du coup, 80 km, 884 de dénivelé. Et la météo très très menaçante. Donc, sur cette étape, avec des montées, des descentes, une arrivée en ville, ça peut être très dangereux. Ça va pas louper. Et du coup, première route très rapide. L'échappée a déjà 1 minute d'avance. Du coup, on va arriver sur le premier GPM avec déjà pas mal de retard. Donc pour le général, ça pouvait être compliqué. Il y avait des gars placés devant. Elliot était toujours 5e du général au début de la 3e étape. Et du coup, il fallait bien gérer ça. On est dans le premier GPM. Et là, petit drame. Vous allez voir. Petit air-plein à droite de la route. Un Gadex qui me tombe dessus. Ouais, j'ai rien. Elliot, dernier du peloton, bon, il s'inquiétait pas tant que ça, apparemment. Donc moi, je perds un peu de temps. Le temps de repartir. Ma voiture arrive. Avec Max à la fenêtre. Du coup, un peu d'air voiture. Là, je dis à mon DS d'accélérer. Parce que je voulais vite rentrer. Et il allait pas assez vite. Du coup, voilà, je commence à remonter petit à petit dans les voitures. On va bientôt basculer le GPM. Je remonte petit à petit. J'étais du coup dans les dernières voitures quand je suis reparti. On attaque la bascule, descente très rapide. Et là, je commence à apercevoir le peloton devant. Je prends beaucoup d'élan dans cette petite cuvette pour rentrer très très rapidement. Au passage, ici, je prends le com. Voilà, c'est gratuit. Je me suis quand même fait mal aux jambes, même dans les voitures. Donc, signalez-moi pas ma sortie. Ça me fait plaisir. Donc là, toujours avec un peu d'élan, je poursuis ma remontée dans les voitures. Et je rentre dans le peloton. Toujours Elliot dernier, pas inquiété. Et voilà, le peloton ne roule pas très très vite. L'échappée est toujours à l'avant. L'échappée tourne très très bien et prend de l'avance. Et là, après une courte transition, on arrive dans le deuxième GPM. Et lui, je savais qu'il était très très dur. Mais on n'a vraiment pas réussi à se placer avant. On a essayé de faire de notre mieux, mais Elliot et moi, on était un peu derrière. Il est 2-3 lignes devant moi, Elliot. Et on est arrivé mal placé. Sommet 1 km et la fin est très très dure. Le début était très dur. Au milieu, un peu de replat, 3-4%. Et là, regardez la fin. Là, c'est long. Là, pour basculer, il y a des virages. C'est très 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 dur. Il y a bien du 10% là, je pense. Et du coup, ça fait mal. Un enchaînement de bosses comme ça, très raide. Il faut serrer les cale-pieds, il faut serrer les dents et prier pour basculer. Mais on est dans la forêt. Là, je suis pas loin d'Elliot. Je me dis, ok, je reste avec lui. Parce que... oula, lui, il a failli tomber sur un bidon. Je comprends pas pourquoi il y avait des bidons là par terre. Il y avait 2 bidons. Je comprends vraiment pas pourquoi. Donc en plus là ça casse. On est bientôt au sommet du GPM, ça va bientôt basculer. Descente très rapide derrière, mais là ça casse. Du coup on s'accroche, on est un peu lâché. Elliot avec son braquet affolant, il fait la bascule très très facile. Enfin il se faisait mal aux jambes, il m'a dit, mais il faisait mal aux jambes à tout le monde. Du coup là on bascule à 3 ou 4, on n'était pas beaucoup. Le gros du peloton, la première partie du peloton juste devant. Et du coup je fais la descente, comme ça Elliot il se repose dans la descente, il tourne les jambes, il récupère.
Et moi, je ramène ça sur le peloton. Donc regardez, comme ça descend vite. Ça descend très vite, mais je connaissais un peu la descente. Je savais qu'il n'y avait vraiment pas de danger. Du coup, quasiment pas besoin de freiner dans les virages. Des courbes très rapides. Là, je me fais doubler par un joueur qui descend encore plus vite que moi. Lui, attention, comment il avait la maladie des freins. Il avait vraiment peur de toucher ses freins. Du coup, il est revenu super vite dans le peloton. Et voilà, pile poil fin de la descente. Parfaite gestion, on revient dans le peloton. Et là, on remonte un peu. Et le peloton s'arrête. Voilà. Donc tout ça pour rien. On aurait pu rester dernier toute la bosse tranquillement. Ne pas se faire de soucis. Et on serait rentré dans le peloton au final. Là, j'étais en train de dire à Elliot, est-ce que ça t'intéresse? Les routes comme ça, faux plat, montant, faux plat, descendant, j'adore. Ça roule très bien, les bonnes jambes. Du coup, on se replace à l'avant, j'ai Elliot dans la roue. Là, je me rends compte que ça roule à fond. On est en train de revenir sur l'échappée. Du coup, je me dis, ça sert à rien. Je vais rester dans le peloton gentiment. Et là, on vient de reprendre quelques gars de l'échappée. Et du coup, ça se réexcite. Il y a des gars qui pétaient de l'échappée un par un. Mais il restait quand même encore des gars devant. Donc, du coup là, on va se placer en équipe parce que c'est organisé. Il y a une équipe de Belges qui roule, et il y a aussi, je crois, des gars de Aix parce qu'ils avaient le leader du général dans leur équipe. Du coup, nous, on s'est placé, voilà, avec tous les gars de l'équipe, on s'est placé à l'avant du peloton pour pas se faire piéger. En plus, là, il commence à pleuvoir. Là, ça se voit pas trop en vidéo, mais il commence à pleuvoir. Si, ça se voit en fait. On voit des petites gouttes voler. Et là, en plus, tout le monde sait qu'on se rapproche de la descente. On se rapproche de la descente et du coup, là, c'est nerveux. Tout le monde veut garder sa place. Il faut se faire respecter dans le peloton pour pas perdre de place. Du coup, c'est moi qui lead l'équipe. J'ai tout le monde dans la roue et on perd pas nos places. On arrive dans la descente, très dangereuse. Des grandes courbes humides là, et là ça glisse. L'année dernière il y avait eu des chutes là-dedans, du coup j'avais très peur. Elliot qui n'aime pas trop non plus les descentes mouillées, donc on fait la descente sans prendre de risques. On reste tranquillement, on remonte pas à ce moment-là, on reste safe. La descente passe bien, fin de la descente c'est très rapide, petite chicane comme ça là, gauche-droite, gauche-droite-gauche. Et là, la relance, il faut pas perdre 1 mètre, sinon t'es foutu. Bien sûr, devant ça relance à fond, donc ça roule vite. Et ça casse. Du coup, j'y vais parce qu'on ne sait jamais si c'est des gars dangereux pour le général. Il faut vraiment pas les laisser sortir. Du coup, je m'en occupe. Je vais les chercher. Et là, on se dirige vers l'arrivée. On est bientôt sur la fin d'étape. Il doit rester 20-25 bornes ici. Là, on passe une voie ferrée. J'avais très peur parce que sur l'édition de l'année dernière, il y avait eu énormément de chutes ici. C'était mouillé pareil. Il y avait même plus de pluie l'année dernière. C'était un vrai déluge. Et il y avait eu beaucoup de chutes. Du coup, fin d'étape. On passe une petite bosse. Et le DS nous avait dit, il y a une dernière bosse qui bascule à 5 km de l'arrivée. Et après, l'arrivée est super rapide. Du coup, je savais que je pouvais laisser Elliot tout seul dans la dernière bosse qui pèterait pas. Du coup, j'avais envie d'attaquer. Et là, on est dans la dernière bosse. Et la bascule se rapproche. Ça attaque. Moi, j'y vais pas. Je veux vraiment attaquer au dernier moment. Je veux être le dernier à attaquer dans cette bosse. Je vais faire la bascule et tout mettre ici. Il y avait encore 2 échappés. 2 échappés, mais on les voyait juste devant. Je me suis dit, si je les rattrape, ça peut le faire. Du coup, je me replace et je vois que ça bascule au fond. Et là, je mets mon attaque. Ça roule déjà super vite, mais je mets mon attaque. J'adore faire ça. Quand je me dis que je vais attaquer un endroit, peu importe ce qu'il arrive, j'attaque. Et du coup, je le fais. On voit les 2 échappés là qui sont 5-10 secondes devant moi, même pas. Je prends ce rond-point. Je freine un peu parce que j'étais pas super serein là.
Mais là, malheureusement, plus de batterie dans la GoPro, finito. J'ai juste pu la rallumer pour passer la ligne d'arrivée. Et dommage parce que là, il y a eu plein de chutes. Il y a eu des chutes sur l'arrivée à cause de la pluie. Dramatique. Il va falloir être vigilant. Après le cercle, le profil, je sais pas si vous l'avez tous en tête. Il n'y a pas vraiment de longue bosse, je pense que c'est plus des... Allez, c'est parti pour retourner le général sur cette dernière étape avec Elliot. T'es prêt? Ouais, ça va être ça. Allez, là, tu vas. Et c'est parti pour la dernière étape, les gars. Comme vous avez vu, Elliot pas motivé, et il croit jamais en lui, c'est pas grave. On va croire en lui à sa place. Toujours 5e du général pour Elliot. Comme je vous ai dit, plein de chutes sur le final d'étape. Mais même si on était pris dans des cassures, la règle des 3 km a été gardée. On voit Julien avec des bandages parce qu'il est tombé. Dans les 3 derniers kilomètres, c'était le dernier rond-point de l'étape. Il y a eu des chutes des 2 côtés du rond-point. C'est pas grave. Tout le monde est reparti, je crois. Moi en tout cas, je suis pas tombé. Et du coup, dernière étape, on va tout mettre pour Elliot. On va essayer de retourner le général, comme on l'a dit. 155 km, 1800 de dénivelé. Et là, c'est cette étape, dernière étape, tout le monde a mal aux jambes et ça part dans tous les sens. À chaque fois, il y a du vent, il y a des bosses. C'est n'importe quoi cette étape, comme tous les ans. Du coup là, c'est au mental. C'est vraiment au mental cette étape. Ça attaque d'entrée, je me dis j'y vais. Faut pas se faire piéger, faut pas se faire piéger. Là, il faut vraiment pas contrôler l'étape, sinon t'es foutu. Donc vigilant, on reste avec le leader, il faut pas qu'il soit piégé. Toujours 5e du général, donc le but c'est d'aller chercher cette place au général. Ça serait beau de gagner la dernière course à étape de la saison. Et là je me rends compte qu'on arrive sur le premier GPM, ou deuxième peut-être, c'était peut-être le deuxième, mais très très important. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de me placer. Donc je suis peut-être un peu dernier. Bon bah voilà, il va falloir remonter tout ce peloton une fois de plus dans la bosse. J'ai pas compris ce qu'il lui a dit dans la voiture, c'était pas du français. Il s'est fait crier dessus, je crois. Il était peut-être mal placé comme moi. Je suis dans la route Sten, je risque rien. Petite transition pendant le GPM, ça roule très vite, mais on va voir que ça remonte tout de suite après. Voilà, ça remonte, ça fait la relance. J'ai encore le temps pour me replacer à l'avant, parce qu'au sommet, ça va bordurer, tout le monde le sait. On voit que le devant du peloton est juste là-bas, donc j'ai bien remonté tout le monde. Et on va basculer pas trop loin des premiers. Voilà, là je suis à peu près en 30e position. Je continue à remonter pour pouvoir être dans les premiers, dans la bordure. Et en plus Elliot est devant. Là on bascule et je vois que y a des groupes un peu partout. Mais moi j'aime bien ça. Là ça roule super vite. On avant 3 quarts d'eau, ça j'adore. Du coup je suis dans un petit groupe. Et là il y a Elliot dans le premier groupe juste devant. Je vais rejoindre ce groupe tout seul. On va pas s'embêter à emmener des garçons sur le porte-bagages si on peut rentrer tout seul. Du coup, je réussis à rentrer, ça fait super mal aux jambes. Mais une fois que tu réussis à prendre de l'élan, bah ça rentre tout seul. Donc c'est ce que j'ai fait. Je rentre dans ce groupe, ça attaque. Je me dis pourquoi pas être dans le premier groupe. Du coup voilà, je réussis à ressortir. Mais ça va re-rentrer. Là, ça s'organise pas. Personne veut vraiment se faire mal aux jambes sur cette dernière étape de 160 km, 155 pardon. Il faut quand même s'économiser. Le général est pas plié. On est en début d'étape. Ça va faire très mal, tout le monde le sait. Du coup, personne veut trop s'affoler d'entrée. Et là, ça faisait un moment que j'étais placé et que j'étais tout seul de mon équipe placé. Et là, je vois tout le monde, ils sont 3 ou 4 à remonter sur la gauche, de mon équipe bien sûr, et ils remontent sans moi. Enfin, j'ai essayé d'aller les chercher. Et là, je vois qu'ils partent en contre, parce qu'il y a une échappée devant. Et
ils font sortir Elliott. Sauf que, ben, ils me disent, ils vont pas partir sans moi quand même. Et s'ils partent sans moi. Donc obligé de rentrer sur le contre tout seul. Et là, ils ont laissé Elliott tout seul dans la pampa. Je me dis, très très mauvaise idée ça. C'était pas une super tactique. Du coup, vu qu'ils ont tous pété, ben, je suis obligé d'aller chercher mon petit Elliott là, qui était en contre avec un autre garçon. Même s'il était très en jambes, il faut l'économiser. Du coup, je suis dans un groupe de 4 avec 2 gars de la même équipe. Là, il y a lui qui galère un peu à prendre ses relais. Et du coup, il me fait une petite cassure. Et là, j'ai vraiment eu du mal à reboucher. Là, c'était au mental. J'avais très très mal aux jambes. Lui, il a explosé. Et moi, je réussis à rentrer sur les deux. Je pense que c'est des Belges. C'est beaucoup de Belges qui viennent faire cette course. Du coup, je réussis à rentrer sur les deux. On rentre sur Elliott. Du coup, maintenant, on est 5. Et là, il va falloir boucher sur l'échappée. Parce que devant, il y a un groupe en 10 et 15 gars, je dirais. Il y a déjà un beau groupe devant. Avec des leaders, des favoris. Il y a un peu de tout. Et du coup, là, on se rapproche. On les voit. Et je vais prendre un gros relais pour ramener tout ça. Au final, même si la tactique était mal engagée, on réussit à bien s'en sortir. Voilà, on revient sur ce groupe. Et donc là, on a un très bon groupe. Là, franchement, on est bien. On est bien pour pouvoir retourner le général. Donc, du coup, eh ben, on va tout donner. On va prendre des maxi relais. En plus, il y en a... ça les intéressait vraiment de tout mettre. Braz qui me demande des petites infos. Où est le peloton? Comment on a réussi à rentrer? Petit tour de magie de notre part. On réussit à faire le jump sur l'échappée. Mais là, voilà, j'ai pas filmé pendant un petit moment. Et le peloton en a profité pour rentrer. Donc là, tout rentre dans l'ordre. Le peloton est de nouveau reconstitué. Et là, on est dans le dernier GPL. J'encourage Julien parce que là, on l'a vu avec son braquet gigantesque. Là, il n'en pouvait plus. Il tournait à 40 tours minutes pour basculer cette dernière bosse. Et là, c'est les derniers moments pour pouvoir renverser le général. Il reste 7 bosses. Là, c'est découvert. Et après, on reprend vent favorable. Et on va vers l'arrivée. Il restait à peu près 20 km. Entre 20 et 25 km au sommet de cette bosse. Et moi là, j'étais pas super bien placé. Je suis un peu dans des cassures. Mais ça allait encore pas trop mal. Du coup, je rentre sur le peloton. Et là, je vois au loin qu'il y a un bon groupe qui est sorti. Et il y a Elliott dedans. Elliott a réussi à sortir après un nombre d'attaques incalculable. Du coup, je me replace dans le peloton. L'échappée est 20-25 secondes devant. Il galère à prendre de l'avance. Mais dans le peloton, ça se casse les dents. Là, tout le monde n'en peut plus. Et moi, je vais à l'avant et je désorganise au maximum. Désolé les gars, mais il y a mon petit Elliott devant qui allait chercher une belle place au général. Mais il était devant avec d'autres gars qui étaient placés. Et là, on voit que ça se désorganise. Ça perd de l'élan. Moi, bien sûr, je roule pas quand je suis devant. Du coup, le peloton commence à vraiment perdre du temps. Et là, c'est la panique. Les gars de Bourg-en-Bresse, ils ont de moins en moins d'éléments qui sont capables de venir rouler. Ils en peuvent plus. Et du coup, moi, j'en profite. Regardez, là, je prends un relais vraiment arrêté. Comme ça, l'échappée peut aller prendre du champ. Et là, on est dans les 10 derniers kilomètres. L'échappée a quasiment 40 secondes d'avance. Et c'est fait pour les gars de devant. C'est fait, le leader du général est dans le peloton et il va perdre le général. On est donc dans le final. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aller faire le sprint pour aller chercher une petite place. Ça peut faire plaisir pour bien terminer ce Moselle. J'ai terminé dernier de la première étape. Pourquoi pas aller chercher une petite gâche. Bon, le sprint me fait flipper. Comme on voit, il y a des gars sur les trottoirs, un peu partout. C'est très dangereux, comme d'habitude. Donc, je vais faire attention. Mais j'ai quand même envie d'essayer de faire ce sprint. Donc, ça roule très vite. On est arrivé à peu près pour la 6 ou 7e place, je crois.
donc c'est même pas la folie. On est dans le dernier kilomètre. Ça frotte, ça frotte. Enfin vraiment, tout le monde avait envie d'aller tout mettre pour cette dernière étape. Je me replace un peu sur la gauche, ça c'était bien vu, parce que ça tourne sur la droite. Pas mal de prendre l'extérieur. Ça ressort bien, je préviens qu'il y a une voiture. Et là, on est à 500 mètres de l'arrivée, même pas, rond-point, 500 mètres. Hop. Là, je passe pas loin de la chute encore une fois. Heureusement que j'ai pu sauter sur ce trottoir. Et là, le sprint est lancé pour aller chercher une petite place. Mais je suis un petit peu cramé. J'ai vraiment mal aux jambes. 200 mètres de l'arrivée. Et là, j'ai même pas pu relancer. Je n'ai pas pu aller chercher une très belle place. Mais l'essentiel est fait. Elliot, 3e du général. Super content. Très très content de sa course lui aussi. Il est passé à ça de gagner le général. Et voilà la récompense du champion. Les churros. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, malheur. Du coup, Elliot, 3e du GC. Il a le droit aux churros. Bon bah du coup il a renversé le général tout seul comme un grand après 157 flingues. Bon, il a pas renversé le général, il fait 3. Ça se joue à la place, hein. T'es dans le même temps que le premier, c'est ça? Ouais. Ouais. Vous en avez pensé quoi de notre étape? On avait la santé. Bon allez, on va se tuer aux churros. Tu penses aux churros pendant la course? Et toi tu vas pas bien. J'espère que vous avez kiffé ce tour de Moselle. Nous on a kiffé. Bon là ça va quand même refaire un petit tour aux churros parce que deux churros chacun ça nous suffit pas. Tu veux aller là-haut? Ouais, j'ai envie. Je pense que je vais là-haut, je vomis instant. Non, moi je pense que je tombe, je meurs. Je vais prendre ça. Il me faut du frais là. Tu veux quoi toi? Je vais prendre bonne GoPro Nutella parce qu'il y a que ça qui est bon.